Bonjour à tous, je suis vraiment heureuse de vous retrouver via cette petite vidéo. Nous avons bâti notre programme avec tous les Saint-Pierrois que nous avons rencontrés et nous voulons vraiment continuer dans cette voie de la démocratie participative qui est notre ambition phare. Notre liste se compose de 19 personnes qui possèdent au moins 4 qualités: l'altruisme, l'optimisme, l'énergie et l'humour. Ce ne sont pas des compétences qui s'acquièrent, c'est notre socle commun pour bâtir ensemble un avenir à Saint-Pierre-Quiberon. J'aimerais maintenant vous présenter mes colistiers qui vont vous parler de notre programme qui est composé de 4 parties: notre qualité de vie, notre économie, nos loisirs et notre avenir. Parce que notre projet, c'est vous. On va commencer par Michel, qui va parler de déplacement doux, de circulation et de transport. Toi, Michel. Merci. La question des transports, c'est un des axes importants. Et nous avons choisi 2 modes d'entrée pour la traiter. La première, autour de l'étude et de la création, de la mise en œuvre d'un plan général de circulation et de stationnement qui doit redonner de la cohérence en la matière. La transition vers les mobilités douces passera nécessairement par la co-construction d'un tel plan. La seconde entrée, c'est d'accorder une place plus grande aux usagers non motorisés et aux transports collectifs. On le sait, la question des transports collectifs est particulièrement délicate en presqu'île, particulièrement l'été. Des solutions de mutualisation avec Quiberon ont déjà été testées, qui ont montré la difficulté de la tâche. Ça ne doit pas nous empêcher d'imaginer ensemble les transports collectifs de demain. Les solutions d'autostop et de covoiturage sont des autres pistes, alors médiées par des applications, des services en mairie ou encore avec les ambassadeurs de village qu'on a choisi de mettre en avant. L'énorme succès de la voie verte a montré l'attrait de la presqu'île pour les cyclistes. Il faut aujourd'hui la prolonger au niveau communal en la connectant avec les chemins communaux dont il faut améliorer la signalétique et qu'il faut rendre parfois plus carrossables. D'autres portions pourraient être créées. L'aménagement de parkings dédiés devrait inciter les Saint-Pierrois à davantage utiliser leur vélo. Enfin, la sécurité des piétons doit être mieux assurée et pas seulement au centre-ville. Les personnes à mobilité réduite ont été peut-être un peu oubliées et il nous faut aménager pour mieux les intégrer. Je vais maintenant passer la parole à Capucine, qui va nous parler d'entretien et d'embellissement de notre commune. Nous serons vigilants à tout ce qui est réfection de chaussées avec l'entretien des routes, des chemins et des rues. Et puis nous aurons du coup un bilan pluriannuel sur le sujet. Nous souhaitons aussi revoir nos éclairages urbains, pour l'englober dans une réflexion plus écologique, plus verte. Et puis nous aimerions également mettre beaucoup plus de verdure dans notre ville. Nous avons plein d'idées pour cela, pour reverdir notre espace commun. Merci Capucine. Donc maintenant c'est Philippe qui va prendre la parole et Philippe va nous parler d'une commune éco-responsable. À toi Merci Philippe. Sylvie. Je vais développer un sujet qui nous tient beaucoup à cœur au sein de l'équipe. C'est de rendre notre commune toujours plus éco-responsable et pour cela, nous voulons renforcer un dialogue avec tous les intervenants du littoral. Notre qualité de vie passe aussi par notre environnement et afin de le préserver, nous proposerons une gestion des algues et des plantes invasives, ainsi que des constructions à faible impact énergétique. Nous avons d'autres idées que nous voudrions mettre en place, comme des toilettes sèches et des bacs à marée. Enfin, il manquerait quelque chose à notre qualité de vie sans un lien social fort. Nous envisageons de mettre en place des bacs à légumes en libre accès, des jardins partagés et pour diminuer le besoin en eau, des ateliers périodiques de broyage de bois et de branches pour faire du paillage ainsi que des récupérateurs d'eau. Nous pourrions ainsi nous retrouver autour d'activités mêlant enthousiasme et échange. Merci Philippe. Je vais maintenant passer la parole à Nicolas et Bernadette qui vont nous parler d'économie. D'abord Nicolas. Merci Sylvie. Eh bien écoutez, on a évoqué la qualité de vie à l'instant et si Bernadette et moi-même on voulait donner une image
de l'économie. On pourrait dire que c'est un peu l'endroit et l'envers d'une même étoffe. Notre volonté, c'est de favoriser une dynamique d'occupation des locaux commerciaux vacants. Autre élément que je voulais évoquer, c'est qu'entre la baie et la côte sauvage de notre commune, nous avons une identité de station sport nautique, station balnéaire, station littorale, qui est extraordinaire. Au travers de ça, notre volonté, c'est de renforcer nos partenariats avec l'École nationale de voile, mais également l'ensemble des acteurs du nautisme. Notre volonté, c'est également de renforcer, de développer notre identité avec l'idée qui est la nôtre de création d'une maison mère. Mère, M-E-R. Exactement, maison mère. Et puis, un troisième point que je voulais évoquer, qui figure parmi les éléments clés de notre programme lié à l'économie, c'est le tourisme. Notre idée, c'est de développer l'idée d'un tourisme 4 saisons, autrement dit un tourisme annuel, comme on peut le voir d'ailleurs au travers de stations de ski, par exemple. Il n'y a pas de raison qu'on puisse ne pas développer ce tourisme des 4 saisons. Ce qui sous-entend de travailler sur 2 éléments qui figurent parmi notre programme, à savoir l'hébergement des saisonniers, qui est un point un peu délicat, important, très important, et compliqué, effectivement. Et l'idée également de mettre en place une charte du bien vivre ensemble pour établir une cohérence, ou en tout cas une harmonie entre les résidents principaux, secondaires et les vacanciers. Merci Nicolas. Donc maintenant Merci. Bernadette, à toi. Merci. Mais notre objectif, il est aussi et surtout d'optimiser les recettes et les dépenses de la commune. Pour cela, nous nous assurerons des budgets équitables entre tous les villages. Nous veillerons aussi sur les objectifs et les moyens de tous les projets en cours et surtout en maîtrisant les coûts. Nous serons en veille sur tous les projets innovants à destination des communes touristiques et nous saisirons toutes les opportunités pour avoir toutes les subventions possibles. Mais nous ferons le nécessaire pour mutualiser les projets ou les services de la presqu'île pour réduire les coûts ou augmenter les services au bénéfice des Saint-Pierrois. Merci. Merci à vous deux. Merci. Je vais passer la parole à Béatrice pour les loisirs. Et Béatrice va nous parler de l'animation de la commune à l'année en fédérant tous les talents. Merci À toi, Sylvie. Béatrice. Vivre sur notre presqu'île est effectivement déjà un vrai loisir, mais notre projet tient à plus animer encore la commune de Saint-Pierre-Quiberon en fédérant les talents de proximité et en restant ouvert aux créativités alentour. Nous tenons vraiment à mettre en lumière nos artistes locaux, les peintres, plasticiens, musiciens, comédiens, en proposant un lieu polyvalent de rencontres et d'exposition. Le réaménagement de l'ancienne école de sa cour et de son jardin pourrait abriter un tel projet. Nous allons promouvoir le savoir-faire de nos associations, véritable énergie de la commune, et faciliter leur visibilité et leur communication. Nous inclurons les acteurs économiques et les jeunes Saint-Pierrois à l'élaboration d'événements culturels et sportifs dans toute saison, de façon à maintenir un pouls actif à notre commune. Enfin, nous ferons appel aux compétences de l'Office intercommunal de tourisme pour proposer des événements de plus grande envergure et ainsi mutualiser les moyens financiers et de communication. Merci Béatrice. Je vais passer la parole à Joël qui va nous parler de sport, de mer, de littoral et de patrimoine. À toi Joël. Oui, alors donner une identité sport, mer, littoral à notre commune. Je dirais plutôt conforter, améliorer, développer les éléments de cette identité qui sont déjà présentes sur notre commune. Les sports nautiques, le développement des activités nautiques, ça passe également par organiser et sécuriser ces activités et le domaine littoral. Alors, pour organiser et sécuriser le domaine littoral, il y a dans un premier temps renforcer et coordonner la concertation entre les acteurs du nautisme, les vacanciers et les riverains. C'est rouvrir le poste de secours de Penthièvre en été avec 2 objectifs. Un objectif sécurité et secours et un objectif de prévention, de gestion des espaces d'activité, afin justement de limiter ces conflits d'usage. La partie littorale, c'est tout simplement essayer de renforcer l'information et l'éducation des citoyens sur le respect de l'environnement lié à la vie du cordon littoral
Et ça en relation avec le syndicat du Grand Site dunaire, Dunes Sauvages et les associations locales bien sûr. Protéger et valoriser notre patrimoine. Alors comment? Eh bien tout simplement par une mise en valeur de notre patrimoine existant, de nos sites patrimoniaux qui sont assez nombreux sur la commune. Et ça peut passer par exemple par un label qui pourrait être mis en place en partenariat avec les sites patrimoniaux remarquables. Mais notre patrimoine passe aussi par le passé. Et le passé, eh bien, nous souhaitons l'évoquer en mettant en place une histoire de la commune, en regroupant les connaissances que peuvent avoir les uns et les autres sur ce passé, sur cette mémoire collective. Alors la mémoire collective, par exemple, des anciens métiers. Merci Joël.